L'investissement en agriculture et en élevage, c'est ce que nous prenons sur notre chaîne. Et je ne peux pas aller en Afrique sans visiter des fermes, sans voir ce que les autres font. Et lors de mon dernier voyage au pays, c'est ce que je viens faire. J'ai visité des fermes, j'ai vu ce que les gens font. Et franchement, j'ai été vraiment émerveillé. Parce que des fois, quand tu es dans ton coin, tu penses que c'est toi le meilleur. C'est toi qui es devant tout le monde, c'est toi qui fais ceci, cela. Mais quand tu sors, tu te rends compte que tu n'as même pas encore commencé. Quand tu sors, tu te rends compte que tu n'as même pas encore commencé. Lors de mon dernier voyage au pays, j'ai eu vraiment la chance de visiter certaines fermes et j'ai vu ce que les autres font et j'ai pris exemple sur beaucoup de personnes. J'ai prodigué des conseils également et ça fait plaisir de se frotter avec des gens qui sont dans le même domaine que toi. Ce genre de visite nous permet de revoir ce que nous faisons, de voir là où on peut mieux arranger les choses, mieux faire les choses et comment recadrer nos emplois, comment recadrer notre manière d'investir. Et ça m'a vraiment aidé. Ça m'a vraiment aidé, ça m'a permis de pouvoir changer ma manière de faire les choses dans beaucoup de domaines. Et nous avons eu la chance de visiter une ferme d'une grande sœur qui vit en France. Elle a plus de 65 hectares. Elle fait le soja, elle fait elle a fait le maïs et autres. Et franchement, on a eu à échanger. En plus, c'est une dame qui fait cela et elle ne vit même pas au Togo. Ça, vraiment, ça m'a fait plaisir. On a eu aussi la chance de visiter le terrain d'un monsieur également qui vit aux États-Unis, qui vient d'acheter son terrain et qui veut implémenter sa ferme. Il nous avait dit d'aller faire la visite et de l'aider à pouvoir implémenter quelque chose sur sa ferme. Donc, la visite nous a permis de lui donner certains conseils pour pouvoir implémenter sa ferme également. Et parce que notre objectif également, c'est de vous aider à pouvoir implémenter vos fermes, à pouvoir investir en agriculture et en élevage. Parce que nous savons tous que tu sois riche, pauvre, directeur de société, président, soldat, wherever tu es, tu dois manger. Et on aura toujours besoin des agriculteurs. C'est pourquoi on s'est mis sur nous d'investir dans ce domaine. Et c'est pourquoi nous aimons encourager les gens qui veulent également investir dans ce domaine. Donc, lors de nos voyages, lors de nos visites, ça nous a permis de visiter les fermes des gens et des frères qui vivent également à l'extérieur, qui veulent investir, de voir où ils sont par rapport à leur projet et de les conduire à l'aboutissement de leur projet. Et ça a été vraiment merveilleux pour nous. Et nous avons eu aussi la chance de visiter aussi la ferme d'un monsieur qui vit également aux États-Unis, qui a fait des choses vraiment appréciables sur son champ. Et ça nous a donné des idées également sur ce que nous faisons. Et vous savez, ce genre de choses, nous aimons parler de ces choses parce que ça permet de motiver les autres. Je le dis toujours, je le dis souvent. J'avais la passion, j'ai toujours fait cela, l'élevage, l'agriculture un peu quand j'étais au pays. Mais arrivé un moment, cette passion est partie. Et j'ai repris cette passion quand j'ai commencé par suivre des Camerounais. Et Philippe Simon et Loïc Kamois spécialement. Et c'était Loïc Kamois premièrement, et après Philippe Simon aussi est venu dedans. Quand j'ai commencé par suivre ces deux messieurs, l'amour de la terre, l'amour de l'élevage, l'agriculture qui était en moi, qui était enfoui en moi, est revenu à la surface. Et j'ai commencé par vouloir
implémenter cela. Et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je fais. Donc je me dis, il y a des gens également comme moi qui ont cette passion de servir, cet amour d'investir en agriculture et en élevage. Mais ils ne le font pas parce qu'ils manquent de motivation. Ils manquent de motivation. Et moi, mon rôle, c'est de pouvoir motiver ces gens de personnes à pouvoir le faire. C'est très important qu'on le fasse. Sinon, les autres viendront nous nourrir en Afrique, alors que nous avons les meilleures terres agricoles au monde. Et ça va faire mal d'avoir des meilleures terres agricoles au monde et que les autres vont venir nous nourrir. Il ne faut pas que ça soit parmi nous. Il ne faut pas que ça soit parmi nous. Il faut que nous nourrissions les autres. Il ne faut pas que les autres arrivent à nous nourrir, alors que nous avons les meilleures terres. Donc, pour cela, il faut qu'on investisse massivement en élevage et en agriculture. Et j'ai vu que les gens le font. Et même j'ai eu à parler avec certains jeunes Togolais qui ne sont même pas les sérieux et qui investissent vraiment en cela. Il y a un jeune homme que je suis beaucoup, avec qui j'échange beaucoup. Je le connais également sur les réseaux sociaux. C'est un étudiant à l'université de Kara. Et malgré qu'il est étudiant en géographie deuxième année, il s'investit énormément en agriculture. Il a ses champs de maïs, ses champs d'haricots, de soja et autres. Et il fait son petit élevage. On échange beaucoup, énormément. Et ça fait plaisir de voir des gens au pays qui ont pris conscience de la chose et qui font ce genre d'activités pour pouvoir s'en sortir. Donc, il faut qu'on arrive à encourager ce genre de personnes. Il faut qu'on encourage ceux qui investissent en agriculture et en élevage massivement pour pouvoir avoir une autonomie alimentaire. C'est très important. Il ne faut pas que les autres viennent nous nourrir. Une fois de plus, je rends grâce pour cette visite qui m'a permis de voir réellement ce qui se passe sur le terrain et de voir comment mieux orienter nos activités, comment mieux parler aux gens qui investissent en élevage et en agriculture, comment mieux s'organiser pour pouvoir relever le défi de nourrir l'Afrique. C'est très important pour nous. Je pense que c'est très important pour vous également. À la prochaine.